En question principale, je reconnais maintenant le député de Rosemont. Merci, Madame la Présidente. 330 postes abolis dans Chaudière-Appalaches, 565 postes au 6 de Laval, 500 au 6 Montérégie-Est. Ça, c'est juste dans la dernière semaine. Ça fait 6 ans que la CAQ nous promet de régler les problèmes de santé. Dans les faits, on recule. Ça fait 2 ans que le ministre de la Santé nous dit qu'on a absolument besoin de Santé Québec pour régler les problèmes de santé au Québec. Santé Québec prend officiellement les rênes dans 2 jours. Dans 2 jours, Santé Québec sera l'employeur au Québec et devra prendre les décisions d'opération. Est-ce que le ministre de la Santé peut expliquer aux Québécois comment ils vont arriver à Santé Québec à régler nos problèmes en santé, alors que la première mission qu'il leur a confiée à Santé Québec, c'est de couper plus d'1 milliard de dollars? Comment ils vont faire ça? La réponse du ministre de la Santé. Bien, avec plaisir, Madame la Présidente. Ce que je veux répondre aux Québécois, et c'est très clair pour moi qu'au cours des 2 dernières années, depuis qu'on a déposé le plan santé, on a fait une 50aine de mesures qui permettent de redonner des leviers de gestion à nos gestionnaires. Et ça passe par l'amélioration qu'on a faite de nos différentes fondations, de nos ressources humaines, les nouvelles conventions collectives avec les infirmières. On a réussi à baisser le TSO. Qui aurait dit, il y a quelques années à peine, qu'on serait capable de faire une réduction du TSO? On le fait, Madame la Présidente. Qui aurait dit qu'on pourrait éliminer la moitié des agences privées au cours de la dernière année? Il n'y a personne de l'autre côté de la Chambre qui pensait que c'était possible. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, depuis 2 ans? C'est de donner les leviers de gestion. Maintenant, ce qu'on fait avec Santé Québec, qui est un des éléments qu'on a mis dans le plan santé, c'est de dire maintenant, ces gestionnaires vont coordonner l'ensemble du réseau de 350 000 personnes et vont le coordonner d'une façon qu'on puisse respecter et nos budgets, mais aussi avoir de la rigueur budgétaire à l'intérieur. Et je pense que c'est exactement ce que nos gestionnaires vont faire au cours des prochains mois. Première complémentaire. On n'a pas entendu l'ombre du début d'une réponse à comment on fait pour améliorer des soins dans un réseau à bout de souffle, quand la première chose qu'on doit faire, c'est de couper 1,5 milliard de dollars. On n'a pas eu de réponse de ça. Une autre contradiction, le ministre n'arrête pas de dire qu'on manque de personnel et qu'il veut redevenir un employeur de choix. La première affaire qu'il fait, c'est d'abolir des postes. Normalement, là, c'est un gestionnaire, il sait, on abolit des postes quand il y a trop de monde dans une organisation. Y a-t-il trop de monde dans le réseau de la santé? Tellement de monde qu'on doit abolir des postes? La réponse du ministre. Madame la Présidente, je l'ai mentionné et je vais le rementionner pour que les Québécois comprennent très bien. Les postes qui ont été mis de côté en ce moment, c'est des postes qui étaient vacants. Ils étaient vacants et ce qu'on demande en ce moment, on n'a pas mis du personnel à pied, là. On a dit aux gestionnaires, prenez un pas de recul, comme j'ai expliqué tantôt au député de Pontiac, puis dites-nous maintenant, au cours des prochains mois, comment on peut se réorganiser, notamment à la lumière des nouvelles conventions collectives qu'on a. C'est ça, Madame la Présidente, savoir gérer. On a eu le courage de redonner des leviers, Madame la Présidente, on a eu le courage de donner des leviers de gestion à nos gestionnaires pour qu'ils puissent opérer le système de façon efficace. C'est ce qu'on leur demande de faire en ce moment. Deuxième complémentaire. Là, le ministre dit on n'a mis personne à pied. Ça, je m'excuse, là, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on pousse du monde vers la sortie, alors qu'on devrait essayer de les retenir. J'ai des témoignages tous les jours là, de gens qui travaillent dans le réseau depuis des années qui disent « J'ai perdu mon poste, je ne suis pas remplacé, quelqu'un est parti à la retraite, il n'est pas remplacé. » On pousse les gens vers la sortie. Alors, je repose ma question au ministre de la Santé. Y a-t-il tellement trop de monde dans le réseau de la santé qu'on va se permettre d'en mettre dehors? La réponse du ministre. La Présidente, encore une fois, j'ai expliqué, puis je sais que le député veut comprendre ce que je vais expliquer, donc je vais le faire avec délicatesse. Lorsqu'on a demandé à des gens de changer de poste, parce que, comme j'ai expliqué, dans certains cas, des mardis ou des mercredis, on avait trop de personnes, puis il nous manque des personnes dans les horaires défavorables, les vendredis soirs, les samedis, les fins de semaine. C'est ça, savoir gérer, Madame la Présidente. C'est ce qu'on demande à Santé Québec, de dire maintenant qu'on a de la flexibilité, qu'on a de la mobilité dans nos conventions collectives qui ont été signées à grand prix, Madame la Présidente. Il faut le reconnaître. Maintenant,
nos gestionnaires ont cette possibilité-là. C'est ce qu'on va mettre en place dans les prochains mois.